Les titres principaux, l'Éthiopie et le Brésil expriment leur désir de porter les relations bilatérales et diplomatiques à un niveau supérieur. La maire d'Addis Abeba, Danicha Bebe, a lancé la construction en posant la première pierre du Window of African Park. Bienvenue chers téléspectateurs sur RBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le Conseil des ministres a discuté et a adopté une résolution sur le projet du budget du gouvernement fédéral pour l'exercice 2016 lors de la 21e réunion ordinaire tenue aujourd'hui. Le budget de l'année 2016 du gouvernement fédéral a été revenu en termes de maintien de la sécurité du pays, d'aide aux des citoyens déplacés en raison des problèmes naturels et d'origine humaine, des restaurations, infrastructures détruites par la campagne de maintien de l'ordre et de la réalisation des orientations et des objectifs de protection sociale et transformation économique. Selon le document, les dépenses du normal du gouvernement fédéral sont de 369,6 milliards de birrs. Des dépenses en capital sont de 203,9 milliards de birrs, alors que le soutien aux États est de 214,07 milliards de birrs et le soutien de la mise en œuvre des objectifs de développement durable est de 14 milliards de birrs. Après une longue discussion sur le projet de loi du finance 2016 du gouvernement fédéral, le Conseil a décidé de l'unanimité d'ajouter des ressources et de la transmettre à la Chambre des représentants du peuple. L'Éthiopie et le Brésil ont convenu de porter leurs relations diplomatiques bilatérales et multilatérales à un niveau supérieur. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, sur les questions relatives de l'intensification des relations entre les deux pays à un niveau supérieur. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a discuté avec le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, des questions relatives à l'intensification des relations entre les deux pays à un niveau supérieur. Demeke a déclaré qu'il était grand temps que l'Éthiopie et le Brésil renforcent leurs liens, rappelant que la réouverture de l'ambassade de l'Éthiopie en Brésil vise à renforcer davantage les relations. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a pour sa part indiqué que son pays est prêt à coopérer avec l'Éthiopie dans le sport et dans divers domaines. Un accord a été conclu pour la poursuite des dialogues politiques entre les deux pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré qu'une utilisation adéquate et productive des ressources potentielles et leur transmission de génération en génération sont essentielles à la création de valeur. Cela a dit alors que le Premier ministre a inauguré dimanche le centre botanique Unity Park, les archives Unity et le centre médical du bureau du Premier ministre. L'autre projet inauguré dans Unity Park est le centre botanique qui comprend plus de 230 espèces végétales, dont 15 épices végétales, se trouve seul en Éthiopie. Le centre représente les 5 caractéristiques topographiques de l'Éthiopie. Le Premier ministre a souligné que le centre botanique a mis 2 ans pour le terminer et que le centre aide à protéger les ressources végétales de l'Éthiopie.
L'ambassadeur d'Éthiopie à Koweït, Saïd Mohamed, a présenté sa copie de lettre de créance au ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie à Koweït, Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, selon le ministère des Affaires étrangères éthiopien. À cette occasion, l'ambassadeur Saïd a transmis les bons vœux du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damak Makonnen au ministre des Affaires étrangères de l'État de Koweït. L'envoyé éthiopien a salué les relations historiques entre les deux pays, soulignant la nécessité de l'intensifier davantage avec des engagements renouvelés. Pour sa part, Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah a exprimé sa gratitude pour le vœu de bonne volonté du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de l'ambassade pendant son séjour au Koweït. La maire d'Addis Abeba, Danish Abebe, a lancé la construction en posant la première pierre du Window of African Park. Le parc qui sera construit sur la zone qui était auparavant prévue comme parc près de l'aéroport international de Bolé, dans la sous-ville d'Addis Abeba Bolé, couvrira un total de 84 hectares de terrain. Dans la première phase, le terrain de 14,5 hectares comprendra un complexe sportif, les loisirs, un parc des espaces verts, de lacs artificiels et une piscine, ainsi que des routes et de parking et une aire de jeu pour les enfants. La construction de la première phase de ce parc, qui sera la plus grande de son genre et de sa taille, sera construite par un entrepreneur appelé China First Highway Engineering Company et elle devrait être achevée dans 18 mois, New York Media Network a signalé. La Commission éthiopienne du dialogue national a invité le grand public à continuer à soumettre des questions nationales qui pourraient faire l'objectif d'un programme national pendant le programme de dialogue national éthiopien. La Commission, par le biais d'une publication sur les réseaux sociaux, a déclaré qu'elle sera préparative à faciliter les consultations publiques pour la collecte de l'ordre du jour. Il est également rappelé que la Commission a déjà commencé à recueillir des programmes de dialogue national potentiels auprès du grand public par courrier électronique, services postaux et EMS téléphone et soumission en personne au siège de la Commission à Addis Abeba. Le directeur des opérations de NAVPAS chez African Development Aviation Airspace a déclaré que les nations africaines devraient travailler plus dur que jamais pour développer leurs industries aéronautiques. Selon Ruth Rangwa d'African Development Aviation Airspace et responsable de NAVPAS en tant que directrice des opérations, ce nouvel accord est essentiel pour fournir la capacité de l'expertise et la technologie nécessaire pour prendre le contrôle de son ciel, améliorer les connexions mondiales et créer des emplois et des économies. Elle soutient que si chaque pays comprenait les investissements et les revenus générés par l'industrie aéronautique et travaillait ensemble pour atteindre les objectifs, l'économie du continent atteindrait rapidement de plus de 50 000 billions de dollars américains. Pour finir le journal, une délégation éthiopienne représentant les employeurs et les travailleurs
participe de la 111e conférence internationale du travail de l'Organisation internationale du travail OIT à Genève en Suisse. La 111e conférence internationale de travail de l'OIT a débuté à Genève en Suisse. Les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements de 187 États membres de l'OIT discutent d'une transition juste vers économique, durable et inclusive des apprentissages de qualité et de la protection du travail. Une coalition mondiale pour la justice sociale est nécessaire pour galvaniser les efforts et accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement partagés. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et le Brésil expriment leur désir de porter les relations bilatérales et diplomatiques à un niveau supérieur. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a lancé la construction en posant la première pierre du Windows of African Park. Chers téléspectateurs, sachez-vous, le journal, c'était moi Zalalama avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.